On fait le point sur ce sondage, justement, avec Germain Belzile, qui est directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal. Ce sont ces gens qui ont commandé ce sondage. D'ailleurs, bon midi, M. Belzile. Bonjour. Alors, c'est un modèle à changer. Ce que vous amenez comme conclusion, parce qu'en ce moment, ce n'est pas du tout comme ça. On sait que les conventions collectives sont très rigides. Oui, tout à fait. Actuellement, on rémunère entièrement sur les années de scolarité et sur l'ancienneté. Puis après 15 ans, c'est uniquement sur l'ancienneté. Et puis, de toute évidence, selon notre sondage, les Québécois pensent que ça devrait changer et qu'il y a moyen d'améliorer le système d'éducation en rémunérant en partie à la performance. Et ça va jusqu'au congédiement aussi, parce que là, le chiffre est assez impressionnant. 87 des gens disent qu'on devrait congédier les incompétents. En ce moment, c'est très difficile à faire, c'est très difficile à prouver, là, ou à ajuster comme ça dans une convention collective. Oui, à ma connaissance, ça n'est jamais fait. Il y a des congédiements chaque année, mais jamais pour incompétence. Alors, les Québécois pensent que ça devrait... Peut-être que les Québécois pensent que ça devrait être une solution de dernier recours seulement. Ça ne doit pas nécessairement être quelque chose de fréquent, mais ça devrait tout de même être une possibilité quand un professeur, visiblement, ne s'améliore pas et c'est ça. Alors, ce que vous faites, vous lancez la balle, parce que M. Legault en parle aussi. Vous voulez que ça devienne un débat de société, une matière à réflexion, en quelque sorte? Une matière à réflexion. En fait, nous sortons une étude économique la semaine prochaine, une note économique sur le sujet des meilleures pratiques en éducation. Et en fait, on a voulu savoir ce que les Québécois pensaient de certaines pratiques. Et on va revenir sur la question de la rémunération au mérite dans notre étude la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes surpris, par contre, du fait que 23 des répondants, c'est 1 sur 4 finalement, n'est pas d'accord à verser des salaires plus élevés à ceux qui sont très bons, qui sont très performants? Moi, je vous avouerai que je suis plutôt étonné de l'ampleur des gens qui pensent qu'on devrait rémunérer à la performance. 67 c'est un chiffre qui en tout cas, qui m'a étonné plutôt. Et puis, le 87 des Québécois qui pensent qu'on devrait pouvoir congédier les professeurs incompétents m'a aussi étonné par son ampleur. Pensez-vous que ça va donner des résultats, ce que vous lancez aujourd'hui sur la place publique, des réflexions, des discussions? Bien, écoutez, on lance le débat, on lance la réflexion et on va poursuivre cette réflexion la semaine prochaine dans notre note économique où on regarde ce qui se passe à l'extérieur parce que vous savez, à l'extérieur, il y a plein d'endroits où on rémunère, pas seulement en fonction du nombre de la quantité de rides dans le front, mais en fonction de la performance. En fait, c'est une bonne pratique que de valoriser l'excellence, que de valoriser les meilleurs professeurs, que de valoriser les enseignants. Et c'est une façon de le faire en leur disant, bien, écoutez, on le fait dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines, on vous évalue en fin d'année, il y a un bonus ou pas. Ça se fait partout. Pourquoi ça se fait pas en enseignement? Surtout que ça se fait déjà à l'université à une grande échelle. Merci beaucoup, M. Belzile. Merci. En autant qu'on connaisse les règles d'évaluation aussi, je pense que c'est le débat qui va se faire